Bonjour à tous. Dans le débat d'Éric Zemmour, un débat avec deux politiciens, il stipule que dans la France, à l'époque, il n'y avait pas le voile, les gens ne portaient pas de voile. C'est complètement faux. J'ai pas besoin de dire plus. C'est faux. J'ai pas besoin d'explication. Je vais demander pour vous expliquer que je vous dis simplement que c'est faux. Je vais demander à ChatGPT qui va vous expliquer. Parce que moi, les références dates historiques, je ne peux pas vous dire exactement, car je ne connais pas. Mais je ne m'aventure pas sur des terrains. Les femmes ont tout le temps porté des voiles dans l'histoire de la France. À partir de quand les signes distincts religieux, le voile, a été interdit dans les lieux publics? Voilà. Donc, vous allez écouter. Voici les dates claires et officielles concernant l'interdiction du voile et autres signes religieux en France. Tome 1, 2004. Interdiction des signes religieux ostentatoires à l'école. Loi du 15 mars 2004. Elle interdit dans les écoles, collèges et lycées publics le voile islamique, la kippa, les grandes croix visibles, tout signe religieux ostensible. Attention, cette loi ne concerne que les établissements scolaires publics, pas la rue ou les lieux publics en général. Number 2. 2010. Interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public. Loi du 11 octobre 2010, entrée en vigueur le 11 avril 2011. Elle interdit dans tous les lieux publics le niqab, la burqa, tout vêtement qui cache complètement le visage. Cela concerne la rue, les transports, commerces, administration, lieux ouverts au public, etc. Mais le hijab, voile simple qui ne couvre pas le visage, reste autorisé dans l'espace public. Résumé rapide. Type de voile signe. Interdit où? Depuis quand? Signes religieux ostentatoires, dont voile. École publique. 2004. Voile qui cache le visage. Niqab, burqa. Tout l'espace public. 2010-2011. Autorisé dans l'espace public. Si tu veux, je peux aussi te faire une ligne du temps Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris que ce que raconte Éric Zemmour, que les signes distincts religieux étaient interdits dans l'espace public, c'est complètement faux. Les femmes chrétiennes, la femme musulmane, les femmes en général, et même la femme juive, ont toujours porté le voile. Ça ne veut pas dire que je fais une promotion. Je ne dis pas que la femme doit porter le voile. Non, un fait historique. Les femmes, généralement, ont porté le voile. Éric Zemmour est un idiot utile. Déjà, si on fouille dans l'histoire d'Éric Zemmour, il parlait plus turc et arabe que français, en fait. Donc, c'est un transformé. C'est un caméléon. Ce n'est pas un français, ce n'est pas un musulman, c'est un caméléon. Voilà. Donc, ce mec se camoufle partout où il part. Donc lui, il connaît rien à l'histoire, il connaît rien à l'histoire de la France. C'est simplement un caméléon, quelqu'un qui essaie de se faire croire que c'est quelqu'un qui essaie simplement de se faire inventer une histoire que je sais pas quoi. Chez lui, il a deux réfrigérateurs, une cachère, une je sais pas quoi, une normale, une pour le goyim. Donc voilà. Donc c'est quelqu'un qui essaie de se faire croire que et qui surenchère que voilà. Donc c'est simplement ça. On va finir par demander une autre question. Attendez. Donc en fait, pour les détails historiques, pour les dates, moi je me base, je me dis pas tout connaître. Je me dis pas tout connaître par moi-même. Je me prétends pas connaître toutes les dates par cœur. Je connais les dates principalement. Je connais l'histoire principalement. Ça m'arrive de me tromper. J'utilise des outils appropriés pour Wikipédia, des outils appropriés Internet, et je compare les sources là pour avoir une vraie date, pour avoir une vraie idée. Donc les gens qui viennent et qui vous sortent toute l'histoire par cœur et qui essaient de l'instrumentaliser pour vous sortir, pour vous pondre des idées et pour vous mettre des idées en place, alors là c'est du n'importe quoi. Voilà.
peux-tu faire une chronologie de quand les voiles, les signes distincts religieux ont été interdits dans la République, monarchie et dans l'histoire de la France? Voilà. Donc, quand on ne sait pas, on s'informe. Voici une chronologie complète, simple et claire, de toutes les grandes étapes où la France, monarchie, empire, république, a limité ou interdit des signes religieux visibles, dont le voile, depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Open quote. Important, avant 2004, il n'existait aucune loi interdisant spécifiquement le voile islamique en France, car l'islam n'était que très marginal dans la société française. Close quote. Chronologie historique des interdictions ou limitations des signes religieux en France. 1. Sous la monarchie, Moyen-Âge 1789, pas d'interdiction générale du voile. Les femmes chrétiennes portaient souvent un voile Voilà. ou une coiffe. Voilà. Aucune loi ne l'interdisait. Écoutez bien ça. Mais certaines interdictions ciblées existaient. 1215, Concile de Latran, religieux, pas une loi française. Impose aux Juifs de porter des signes distinctifs, ouel. Ce n'était pas une interdiction du voile, mais une obligation de signes religieux. 14e et 18e siècle, loi vestimentaire pour les ordres religieux, réglementation de l'habit des moines, non des civils. Dans toute la monarchie française, aucun texte n'interdit le voile. Révolution française, 1789. La Révolution veut supprimer les signes religieux dans l'espace public. 1792-1784, interdiction des costumes religieux dans l'espace public. Les prêtres doivent abandonner la soutane. Les ordres religieux sont dissous. Les signes religieux publics sont mal vus ou réprimés. Mais cela ne concerne pas le voile des femmes, Voilà. seulement les habits cléricaux. Exactement. 3. Troisième République. Début de la laïcité 1870-1940. 1880-1905. Programmes scolaires anticléricaux. Les enseignants sont interdits de porter des tenues religieuses. Soutane, voile religieuse. Les élèves, non, elles peuvent porter un voile. Voilà. 1905. Loi de séparation Église-État. Neutralité des agents de l'État. Aucune interdiction du voile pour la population. Voilà. 4. 20e siècle. Les débats modernes. 1950-1990. Aucune interdiction légale, mais première polémique sur le voile à l'école dans les années 1989, affaire de Creil. Ce ne sont que des circulaires, pas des lois. Voilà. Hashper 5, 2004, première loi française interdisant des signes religieux dans un contexte civil. Loi du 15 mars 2004. Interdit à l'école publique les signes religieux ostensibles. Voile islamique, Voilà. kippa, grande croix, turban. C'est la première fois dans toute l'histoire de France qu'un voile civil est interdit par la loi. Chèche 6. Voilà. 2010-2011, interdiction du niqab et de la burqa dans l'espace public. Loi du 11 octobre 2010, appliquée en avril 2011. Interdit dans tous les lieux publics. Burqa, niqab, tout vêtement dissimulant le visage. Voilà. Le voile simple, hijab, reste légal. Résumé global en une phrase. Durant toute la monarchie, l'Empire et la majeure partie de l'histoire française, il n'existe aucune interdiction du voile dans l'espace public. Voilà. Les deux seules interdictions légales concernant le voile datent de 2004, voile ostensible à l'école, 2010-2011, voile intégral dans tout l'espace public. Si tu veux, Voilà. je peux aussi... Donc, j'espère que vous avez bien retenu la leçon. Les gens qui utilisent l'histoire pour manipuler les opinions publiques et pour raconter n'importe quoi, déjà c'est disqualifiant. Déjà, tu racontes, tu sors à la télévision, tu donnes des fausses informations, tu fais de la désinformation, tu crées des fake news, tu crées des polémiques, tu crées tu racontes du n'importe quoi, comme si l'histoire, comme si que la France n'est pas dans un état aggravé, comme si l'État, comme si qu'il n'y avait pas, comme si qu'il n'existait pas d'autres problèmes en France. Déjà l'économie est dans un état pitoyable. La France est endettée à mort. Après, l'Europe, tout est, les Français votent, ça ne change à rien.
car toutes les décisions sont prises en Europe. Toute la souveraineté de la France est déléguée à d'autres institutions étrangères. On est à la place de l'État. Il y a un ennemi de la nation, qui doit se charger du découpe et parcellement de la France et de la vente de la France. Deuxième, quand on vit dans une France comme ça, où les ennemis gouvernent, où ces ennemis-là choisissent leurs opposants, où ces ennemis-là s'occupent de démanteler, où l'État, les Français citoyens sont matraqués fiscalement, sont taxés jusqu'à qu'ils ne peuvent plus payer, taxés et qui se cassent. Ils sont taxés à mort. Quand on est dans un pays comme ça, quand on rajoute en plus des politiciens qui racontent n'importe quoi, niveau de l'histoire, des gens qui manipulent l'histoire, des gens qui manipulent pour leur intérêt personnel, pour leur élection, qui manipulent l'histoire, je sais pas quoi, l'identité, leur couleur, je ne sais pas, leur religion, qui manipule, qui fausse toute l'histoire toute l'histoire, et qui se base pas sur des encyclopédies, qui se base pas sur des gens qui connaissent, sur des historiens. Quand il y a ça, est-ce que vous pensez que c'est intéressant d'écouter Éric Zemmour, de lui donner de la crédibilité, mais qui retourne faire ses critiques journalistiques ailleurs?